Salam alaikum. Après les 4 premières vidéos consacrées, les 3 dernières vidéos consacrées à l'implémentation d'une tâche asynchrone interne, à savoir une classe à l'intérieur de la classe d'activité, nous allons voir maintenant comment faire le même travail, à savoir créer la tâche asynchrone qui fait le même travail, mais cette fois-ci notre classe sera externe ou bien autonome. Donc si par exemple je veux créer une classe dans un fichier à part, je ne veux pas que la classe de la tâche asynchrone que j'implémente ici, je ne veux pas qu'il figure dans le même fichier que l'activité, ou bien je ne veux pas qu'elle soit à l'intérieur de l'activité, je veux qu'elle soit une classe à part. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons en fait copier-coller c'est le même travail en fait, donc rien ne diffère, seulement quelques détails. Donc là je vais faire des copier-coller. Donc là je vais dans mon application, dans la partie Java, je vais créer une Java class. Je vais la nommer longue de A5 task. C'est bon? Donc rappelez-vous, nous avons dit que les noms des classes des tâches asynchrones doivent être suffixés par A5 task de manière conventionnelle. Donc ce n'est pas une obligation. Donc nous héritons quelle classe? A5 task. Nous spécifions les paramètres. Je vais faire par exemple le même travail. Integer boolean et string. Pour moi je vais changer le package, donc pardon, le package, je vais changer le package. Je vais créer un package qui s'appelle tasks par exemple. Ok, super not valid Java, donc là A5, pourquoi si je fais comme ça, donc bon, je vais laisser ça jusqu'au fichier. Ok, donc voici ma classe dans mon nouveau package. Donc mon nouveau package, et voici ma classe. Donc commençons par la première étape. Extend quoi? A5 tasks. Voici donc les types. Donc pour rester dans le même exemple, d'accord, qu'est-ce que nous devons par la suite faire? Nous devons en pré-execute. Ce n'est pas obligatoire, hein? Ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est do in background. Rappelez-vous, c'est l'implémentation do in background, c'est l'implémentation obligatoire qui correspond au traitement en arrière-plan et en post-execute. Par la suite, je reviens dans mon code et je repère les éléments dont j'avais besoin pour le bon fonctionnement dans mon traitement. J'avais besoin en fait des widgets, si vous voyez. Donc j'ai utilisé les widgets qui se trouvent dans mon activité. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais injecter mon activité dans cette tâche. Je vais injecter mon activité dans cette tâche en utilisant le constructeur. Je vais déjà déclarer main activité, activité. Je vais créer le constructeur public long2. C'est un constructeur qui a besoin de quoi? D'une activité. Donc l'appel du constructeur qui se trouve dans la classe mère, le voilà, d'accord? Et puis je vais initialiser mon activité. C'est bon? Donc à l'aide du constructeur d'initialisation, je vais pouvoir injecter
mon activité principale, mon activité main dans la tâche asynchrone. C'est bon? Donc, maintenant, nous allons voir qu'est-ce que nous avons fait en pré-execute. Nous avons seulement modifié le texte de tvLong. Donc, je ne peux pas, je ne peux pas faire comme ça. Regardez, mon activité.tvLong. Pourquoi? Parce que l'attribut tvLong est private. Je n'ai pas spécifié de visibilité, automatiquement elle est private. La solution consiste à ajouter ce qu'on appelle un getter, par exemple. C'est bon, ajouter un getter. Ou bien, nous allons voir comment faire. Regardez. Je vais le récupérer. Activité.findViewById. r.id.tv R, donc R en fait R.id. Voilà, c'est TV quoi? tvLong. Regardez, donc j'ai utilisé l'activité pour invoquer la méthode findViewById en spécifiant l'ID que je veux chercher. C'est en fait, c'est ça, c'est tvLong qui correspond à l'ID tvLong. Le voilà, d'accord? Donc je cherche le widget qui a cet ID dans l'activité. Je dois informer ma tâche que c'est un objet de TextView. C'est bon? Donc je reprends. J'invoque la méthode findViewById par mon objet d'activité en spécifiant l'ID du widget que je veux récupérer. Et puisque je sais bien que ce widget est un TextView, je caste cet objet. Après, je pourrais évidemment invoquer les méthodes du TextView, à savoir cet texte. Qu'est-ce que j'avais fait en cours? J'avais fait en cours. De la même façon, dans le en post-execute, mais cette fois-ci, je vais faire terminer. C'est la même chose. Je récupère le widget et je modifie son texte. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le traitement associé à la tâche asynchrone, à savoir do in background. Je vais copier-coller tout ça. D'accord? Donc, run en UI. Donc, là, on nous dit que nous ne pouvons pas appeler cette méthode. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus dans l'activité. Donc, maintenant, je peux appeler la méthode run en UI3 en utilisant l'objet activité. Regardez, donc, cet objet que nous avons injecté via le constructeur dans la classe, il nous a vraiment servi dans pas mal de choses. Donc, par exemple, pour récupérer les widgets, et maintenant, c'est pour exécuter un traitement dans le thread principal. Donc, tvTest, on ne peut pas l'utiliser aussi directement parce qu'il est private. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser le même mécanisme, à savoir utiliser la méthode findViewById. C'est bon, maintenant notre tâche asynchrone est prête. C'est bon. Je vais par exemple changer NOC. S'il y a un problème, c'est NOC. S'il n'y a pas de problème, c'est OK. Je vais faire par exemple un petit test ici. Regardez pour vous montrer que ce que do in background renvoie, elle est passée en argument de en post execute. Je vais dire if s point par exemple equals OK. Je vais par exemple travailler avec un toast, d'accord? Donc toast point make text
nous avons besoin d'un contexte, c'est notre activité. Nous avons besoin d'une chaîne, donc je vais afficher S, d'accord. Et nous avons besoin une durée, donc je vais maintenir et à la fin je vais afficher. C'est bon, d'accord. Si c'est ok, certainement ça sera ok, d'accord. Voici ma tâche asynchrone dans une classe externe ou bien une classe autonome. Maintenant je veux exploiter cette tâche, d'accord. Je ne veux plus travailler avec la tâche qui est interne, je veux travailler avec la tâche externe. Donc au lieu de long, c'est long 2. Donc, sauf que je dois bien sûr je dois faire quoi? Je dois importer le package ou bien la classe. C'est bon? Et maintenant regardez, j'ai un problème parce que le constructeur demande ma classe de la tâche asynchrone, elle a un constructeur qui admet un paramètre de type main activité. C'est pour cela que je dois passer un objet de type, je dois passer là en argument 10. 10, regardez, 10, je suis à l'intérieur de quoi? De l'implémentation de l'interface en click listener. Donc 10 fait référence à l'interface en click listener. Donc pour préciser, nous allons préfixer le 10 par l'activité. D'accord? Ça nous évite. Prenez l'habitude de faire ça. Pourquoi? Parce que vous soyez dans l'activité, que vous soyez à l'intérieur d'une autre classe, généralement dans les implémentations d'interface, vous n'aurez plus ce problème. Donc regardez, si j'enlève ça, 10, il fait référence à quel objet? À cet objet, à savoir l'objet qui vient de l'implémentation de l'interface en click listener. Donc moi je veux un objet de quel objet je veux? L'objet de l'activité. Automatiquement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire c'est le 10 associé à mon activité, l'objet actuel de mon activité. C'est bon? Maintenant, je ne travaille plus avec cette tâche, je travaille avec la tâche qui se trouve dans ce qu'on appelle le fichier externe. Je redéploie, nous aurons le même résultat, sauf qu'il y aura de plus un petit toast qui va s'afficher. Regardez, lorsque sera terminé. OK. Je répète. J'ai passé donc 1, c'est une seconde, il ne va pas tarder, d'accord, il va attendre seulement une seconde. Je vais par exemple 3, c'est pour 3 secondes, je redéploie, on attend 3 secondes et par la suite nous aurons notre toast et nous aurons notre ce qu'on appelle texte view bien modifié. C'est bon? Donc vous voyez que c'est la même chose. L'avantage par rapport à la classe interne, c'est que vous pourriez bien organiser vos fichiers, donc et respecter le principe qui suppose qu'on devrait créer une classe par fichier et inversement un fichier par classe. Sinon, si vous aimez les classes internes, vous pouvez utiliser ça. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair. Merci pour votre attention à la vidéo.